Je souhaite le bonsoir à tout un chacun et je dois remercier la communauté de la Brousse de cette invitation ou encore d'ouvrir les portes à l'équipe pastorale pour passer ce moment, cette semaine, dans l'étude de la parole de Dieu et pour certains la découverte, la redécouverte, la révision de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alors que nous considérons les 7 trompettes de l'Apocalypse. Les 7 trompettes de l'Apocalypse. Un sujet que certains ont déjà étudié, que d'autres vont peut-être découvrir tout au long de cette semaine. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que ces enseignements trouveront le chemin de nos cœurs et pourra ainsi œuvrer à l'égard du royaume de Dieu en nous. Jésus disait de son temps, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ainsi, toutes choses, toutes celles auxquelles nous pourrions aspirer, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous avons choisi la bonne part, j'aimerais le dire, de la part de notre Seigneur qui ne peut nous être ôté. Nous sommes au bon endroit. Messager du grand roi, c'est ce que Dieu fait de chacun qui reçoit en son cœur, en son âme, Jésus-Christ. Nous devenons des messagers. Et le message, souvent, il est présenté de manière douce, de manière tendre, mais parfois aussi, tout comme lorsqu'une trompette retentit, le message peut être présenté de manière rude et dure. Le message peut retentir au-delà même de nos espérances. Avant de pouvoir entrer en matière, ce soir, nous considérons la seconde trompette. Nous sommes dans Apocalypse 8. Et avant d'entrer en matière, nous pouvons déjà nous remémorer ce que disait le prophète Ézéchiel. Ézéchiel qui nous rappelait le rôle de celui qui doit sonner la trompette en Israël. La trompette, vous l'avez certainement déjà entendu, la trompette visait à avertir. La trompette visait à annoncer. Et lorsque, par exemple, ça c'est dans le cadre des guerres ou encore des différents assauts que pourrait subir la nation, lorsque la sentinelle qui doit sonner de la trompette, ne sonnerait pas de la trompette, qu'est-ce qui se passe? Les âmes tombent, mais bien sûr, le sang de ces âmes lui serait redemandé. A contrario, lorsqu'il sonnait de la trompette et que les hommes se laissaient avertir, bravo, tout le monde était dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons pu sauver notre âme. Mais des fois, la trompette sonnait aussi et personne ne prêtait attention. Et là, des âmes se perdaient elles-mêmes, mais celui qui sonne de la trompette a réalisé, il a accompli sa mission. C'est important pour nous, en tant que sentinelles de Dieu, d'accomplir la mission que Dieu nous confie. Toujours en préambule, il nous est important de souligner que les trompettes marquaient toutes les activités, quasiment toutes les grandes activités de la nation juive. Ce n'était pas que lorsqu'il y avait la guerre aux portes que la trompette sonnait. Lors des moments de rassemblement, la trompette sonnait. Il y avait des fêtes multiples, la trompette sonnait. Et dans le cadre de cette trompette que nous voyons, bien sûr, nous revenons à un cadre bien particulier. Il s'agissait de celui du jugement de Dieu. Les trompettes annonçaient le jugement de Dieu. Nous ne sommes pas sans savoir que le jugement de Dieu a 2 facettes. Une réjouissante pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ils ont Christ comme avocat, mais une beaucoup plus maussade pour ceux qui ont rejeté le Christ. Ce sont des jugements qui mènent à la condamnation, à la mort. Hier soir, il était question de considérer la première trompette et si nous devons voir ensemble quelques éléments de ces trompettes, comme elles se suivent au nombre de 7. Cette première trompette visait à annoncer un jugement sur qui et sur quoi? La première trompette sur Satan, ses anges, mais j'entends la dernière partie de ce que dit Mehdi, sur nous aussi. C'était sur, tout d'abord, avant même de dire l'Église, c'était tout d'abord sur la nation juive.
D'accord? C'est ici, dit l'apôtre, c'est ici que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et il nous a dit que cette première trompette, effectivement, se réalisa en grande partie, puisque préalablement et ensuite, il y eut aussi certaines anecdotes, certains moments de l'histoire, mais en grande majorité, cette première trompette se réalisa en l'an 70 de notre ère. Jésus est reparti, ses disciples ont fondé l'église, ont milité, ont prêché, ont monté des églises un peu partout. Mais voyez-vous, le mal ne reste jamais impuni avec Dieu. Et donc cette nation juive qui, au moment où Pilate pose la question, il est de coutume, lorsque vous avez votre fête, que nous relâchions un prisonnier. Et voici, je vous présente 2 prisonniers. Le premier, Barabbas, qui est un brigand, et l'autre Jésus, en qui je ne trouve aucun mal. Et là, les Juifs s'exclament quoi? Relâchez Barabbas. Bien sûr, c'était prophétique cela, parce qu'en relâchant Barabbas, il montrait par là que le sang de Christ devait libérer le pécheur. C'est au prix du sang de Jésus que le brigand d'aujourd'hui encore peut s'en aller libre et en paix avec Dieu. Cependant, ces hommes et ces femmes qui, réunis de commun accord, disaient « Crucifiez-le », parlant du Christ, le Fils de Dieu, ces hommes et ces femmes appelaient sur eux un grand jugement. Et c'est là que la première trompette devait retentir à l'encontre de la nation juive. Il nous a dit qu'en 70, les armées romaines investissent Jérusalem et le sang coule comme s'il pleuvait. Les caniveaux sont remplis de sang, des corps partout qui s'amoncellent. Et cette première plaie, ce n'était pas en vue de détruire le peuple, c'était simplement pour rappeler à l'ordre. Mais il devait subir cette première trompette. Pour nous ce soir, nous en venons à la trompette numéro 2. Nous sommes dans Apocalypse. Je vous invite à prendre le Saint-Livre dans Apocalypse au chapitre 8. Alors je cherche avec vous. Apocalypse 8. On va lire à partir du verset 7, pour simplement rappeler cette première trompette. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut comment? Brûlé. Ce qui nous permet de savoir que c'est du peuple de Dieu dont il s'agit, c'est la deuxième partie de ce verset. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La référence aux arbres, et d'abord aux arbres, c'est une référence au peuple de Dieu. Dans bien des endroits dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, par exemple, lorsque Jésus se rapproche de ce figuier, il le maudit parce qu'il n'y trouve pas de figues. Et il fait cette analogie en disant, ben voilà, je m'attends à ce que vous portiez beaucoup de fruits lorsque vous êtes attachés à moi. Mais si le vigneron, mon père, vient et qu'il ne trouve pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de retrancher, de couper. Jésus identifie la nation juive, il identifie le peuple de Dieu comme étant des arbres. Si vous allez dans le livre des Psaumes, bon nombre de références où il est fait question de celui qui accepte Dieu comme son Dieu et qui marche au nom de Dieu, il est considéré comme un arbre planté près de courants d'eau. La référence aux arbres, bien sûr, c'est une référence au peuple de Dieu. Et bien sûr, toute herbe verte, lorsqu'il est question des herbes vertes, il est question d'une nation qui est florissante, une nation qui est dans la prospérité. Et on pourrait dire, malgré le joug romain, que les Juifs de l'époque, qui s'étaient pliés aux exigences des Romains, qui d'ailleurs font appel aux Romains pour crucifier le Christ, les Juifs de l'époque étaient des Juifs florissants. C'était une nation florissante malgré le fait qu'ils étaient sous le joug romain. Et tout cela fut brûlé, bien sûr, en 70 et les années qui suivirent. Nous en venons au verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une
grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers, verset 9, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. L'Apocalypse est connu pour l'utilisation de langage codé. Beaucoup d'images, beaucoup de comparaisons, et là, nous n'en sommes pas forcément exempts. Nous devons naviguer au milieu de ces images. Essayons de découvrir ce qui est dit ici et de comprendre à qui s'adresse cette seconde trompette qui retentit. Alors, il nous a dit qu'il y a plusieurs types de trompettes dans l'Ancien Testament, dans le service du sanctuaire et dans la vie du peuple de Dieu. Une chose que nous notons ici, c'est que l'une des trompettes, c'était une trompette faite de métal recuit. Cette trompette était utilisée lors des moments de fête, de festivités, mariages et d'autres événements. Mais les trompettes qui étaient liées au service du sanctuaire étaient faites d'un bois particulier. Elles étaient faites de cornes de bélier. Quelque part pour rappeler que nous restons dans le cadre solennel. Et il y a de fortes chances que la trompette qui sonne à ce moment-là n'est pas une trompette de métal, mais une trompette faite de cornes de bélier. Pour rappeler que nous sommes, le chauffard, pour rappeler que nous sommes dans le cadre du sanctuaire. Bien des choses nous le disent dans le texte biblique. Par exemple, lorsque nous considérons où se déroule cette scène, nous voyons qu'il y a un ange, au verset 2, qui se tient devant Dieu, et 7 trompettes lui sont données à d'autres anges. Et un autre ange vient et il se tient sur l'autel, ayant un encensoir d'or, ce qui nous place directement dans le sanctuaire. Nous sommes dans le sanctuaire et nous savons que le sanctuaire, c'est un lieu de quoi? De purification, oui, mais lorsque nous parlons de purification, nous parlons aussi de jugement. D'accord? La trompette qui sonne va annoncer certainement un jugement. Voici ce qui est dit aussi. Jean voit cet ange auprès de l'autel, mais cet ange qui est auprès de l'autel va prendre de ce qui est sur l'autel et finalement va le jeter sur la terre. Et ce n'est qu'au moment où cela est jeté sur la terre que les anges commencent à sonner de la trompette. Alors, une référence est faite, si vous avez l'occasion un jour de lire le Talmud, cette loi des Juifs, ou encore explication des lois de Moïse. Si vous lisez un petit peu le Talmud, vous verrez qu'à un moment donné, cette scène nous a expliqué que cela rentrait dans le cadre du service journalier dans le sanctuaire. Ici, nous voyons que dans ce sanctuaire, il y avait le prêtre qui était sur l'autel d'abord des holocaustes, et ensuite il lui était remis du parfum pour entrer dans le lieu saint en fin de journée avec l'encensoir. Et une fois qu'il a fait le service avec cet encensoir, il devait récupérer un peu de ce brasier qui brûle sur l'autel, et il ressortait. Ça, c'est pour un petit peu le contexte. Il ressortait du sanctuaire, et rappelez-vous, le peuple doit se tenir au loin. Il n'était pas proche du sanctuaire. Et pour savoir que le service du soir était terminé, il prenait cet encensoir, l'encens qui était dedans, il le jetait au sol. Et là se tenaient aussi les musiciens du temple. Et là, ils sonnaient de la trompette pour faire savoir au peuple que le service du soir avait été non seulement mené, mais agréé. Et c'est ce qui se passe.
lorsque les trompettes sonnent, cela annonçait de bonnes nouvelles normalement au peuple. L'expiation certainement de leurs péchés, mais aussi qu'ils étaient agréés auprès de Dieu. Revenons maintenant à notre seconde trompette. Il nous a dit que la seconde trompette s'adresse non plus à la nation juive. La nation juive, elle est frappée en 70. Mais nous voyons une similitude entre cette nation juive frappée en 70 et cette nation juive qui est frappée du temps de Babylone, par exemple. Ou encore cette nation juive qui est frappée du temps de la Syrie, lorsque la Syrie était en guerre avec Israël. Ce sont des peuples que Dieu a choisis pour faire quoi? Pour donner une leçon à son peuple, pour punir son peuple parce que son peuple s'est éloigné de lui. Mais chose étonnante, c'est que le peuple que Dieu choisit pour punir son peuple, souvent, ensuite, Dieu se retourne en disant, tu sais quoi, tu as puni mon peuple, mais tu as été méchant envers mon peuple aussi. Et donc, si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, normalement, le prochain jugement doit se porter sur ceux qui ont fait tomber le jugement sur la maison de Dieu. À l'époque de Daniel, c'était qui? C'était Babylone. Et effectivement, l'histoire nous révèle que après que Babylone ait donné une leçon au peuple de Dieu, les Mèdes et les Perses renversent Babylone. Qu'en est-il maintenant du peuple juif du temps de Jésus qui, en 70, est décimé par qui? Par Titus, mais Titus est un Romain, un général romain. Bien sûr, Jésus avait averti les Juifs en disant, écoutez, vous êtes là, faites en sorte de vous plier aux règles de Rome. Cela ne vous empêchera pas d'évoluer. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sous ce joug. Pourquoi? Parce que vous avez été désobéissants. Mais les Juifs avaient toujours des factions. Et il y avait toujours des courants qui se soulevaient contre l'autorité des Romains. Jésus avait averti ceux qui prêtaient attention à sa parole, lorsque vous verrez la ville assiégée, quittez-la. De sorte qu'il est dit qu'aucun chrétien n'est mort dans cette grande tuerie qu'il y a eu à Jérusalem, parce qu'ils ont prêté attention à la parole de Jésus. Petite parenthèse, il en est de même pour nous aujourd'hui. Il y a un temps où nous étions dans la désobéissance. Maintenant que nous sommes dans l'obéissance et que nous prêtons l'oreille à ce que dit le Christ, nous pouvons échapper à la condamnation du jugement. Mais tous ceux qui ont crié, crucifiez-le ce jour-là, sont morts. Mais ne voilà-t-il pas qu'ils ont quand même porté la main sur le peuple choisi de Dieu? Et c'est là que la deuxième trompette intervient, non plus sur les Juifs, mais maintenant sur la nation romaine. Il nous a dit que la première trompette était un jugement sur les assassins du Christ, mais la deuxième trompette était un jugement sur les persécuteurs du Christ. Rappelez-vous, après le départ de Jésus, les chrétiens se font tuer, toujours par les Romains et par les Juifs. Et là, si les premiers qui ont tué Jésus, qui ont demandé sa mort, ont subi la première trompette, ceux qui viennent après deviennent des persécuteurs de son Église et de son peuple, et là encore, de l'Église primitive, et là encore, ils sont là à subir la seconde trompette. Alors, Paul s'est sauvé ou le Christ a sauvé Paul? Oui, Paul aurait pu faire partie de cela. Effectivement, lorsque Paul lance son offensive contre l'Église, Jérusalem n'est pas encore assiégée par Titus. Il aurait pu faire partie de ce grand groupe, finalement, qui meurt sous la main des Romains. Revenons à certains des symboles qui sont présentés dans ce texte. Il est dit,
Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Nous avons ici déjà deux symboles à considérer. D'abord, la grande montagne, d'un côté, embrasée par le feu, peut-être un troisième symbole à considérer, et finalement qui est jetée dans la mer. Sans aucun doute, nous savons ce qu'est la mer. La mer, les eaux représentent quoi? Les peuples, les nations, d'accord? Les langues, les tribus. Mais cette grande montagne, que peut-elle représenter? Que peut-elle représenter? Pour comprendre un petit peu la symbolique de la montagne, nous irons dans le livre de Jérémie au chapitre 51. Jérémie au chapitre 51. Et nous lirons à partir du verset 24. Que peut représenter une montagne en prophétie biblique? Au verset 24, il nous a dit: je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, écoutez bien, il rendra à qui? À Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone de l'époque, c'est qui? C'est un empire mondial. Aujourd'hui, nous dirions que c'est une super puissance. Voici ce qui est dit de Babylone au verset 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais combien? Toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne, comment? Embrasée. Intéressant, n'est-ce pas? Finalement, être une montagne embrasée n'est pas forcément une bonne chose. Mais vous comprendrez que la montagne embrasée du livre de l'Apocalypse 8 et la montagne embrasée ici sont deux types de montagnes. Mais ce que nous retenons de l'idée de la montagne, c'est que lorsque en prophétie biblique il est question d'une montagne, il s'agit quelque part, d'une part, d'une superpuissance, c'est-à-dire une nation qui se démarque des autres par sa puissance et sa notoriété. Il y a une deuxième manière de comprendre la notion de montagne. Maintenant, c'est d'un point de vue, on va dire, alors ça c'était de point de vue de la perspective humaine, une superpuissance, on dira les États-Unis. Mais de la perspective divine, c'est quoi une montagne aussi? D'accord? Il a été question un peu plus haut dans le même texte: je rendrai à Babylone, à tous les habitants de Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion. D'accord. Et aussi dans l'Ancien Testament, Sion, Dieu se réfère à Sion comme étant sa sainte montagne. Cela veut dire quoi aussi? La notion de montagne se réfère aussi au peuple de Dieu. Gardez cela à l'esprit. C'est deux approches. Mais l'une d'entre elles sera retenue pour le texte d'Apocalypse au chapitre 8. Revenons. Il nous a dit que la nation babylonienne est appelée une montagne de destruction. Et il dit: je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Et il dit: voici cette montagne de destruction, je lui en veux. Quelle était la montagne de l'époque? Nous l'avons déjà dit. C'était Rome. Et rappelez-vous, lorsque Daniel voit toutes ces nations se suivre, lorsque Jean est en vision et qu'il voit toutes ces nations se suivre, il y en a une en particulier qui, en général, pour laquelle il reste sans voix. Il n'arrive pas à la décrire, et c'était bien sûr l'Empire romain. Pire que toutes les autres nations qui ont régné sur le monde entier d'auparavant. Et il nous a dit que les crimes de Rome sont innombrables.
gouverneur après gouverneur, César après César, Rome ne faisait qu'accumuler les péchés sur son compte. Pourquoi? Parce que Rome était quoi? Une grande montagne. Hein? Mais, rappelez-vous, Rome régnait sur toute la terre. On pouvait dire que la terre était romaine. Mais il n'y avait pas que des Romains sur terre. Il y avait des nations un peu plus éloignées qui regardaient Rome agir de loin. Et voyez-vous, puisque Dieu doit maintenant punir cette grande nation qui a détruit son peuple, il va utiliser ces quelques nations que nous connaissons en prophétie biblique, les 10 rois. Hein? Les noms, on va les aborder dans un instant. Pour certains, on prendra quelques exemples. Le texte nous dit, pour revenir à ce texte, le texte nous dit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. La notion de feu en prophétie biblique se réfère à quoi? Alors, dans le cadre du sanctuaire, effectivement, le service du sanctuaire, le feu peut se référer à la notion de sanctification et de purification. Mais en prophétie biblique, le feu se réfère à quoi? Destruction, jugement, mais il y a un mot que je recherche. La notion de, lorsqu'on tire l'épée, lorsqu'on sort une arme à feu, ça se réfère à quoi? À la guerre. Bien sûr, qui entraîne la mort. Ici, il est dit que cette seconde trompette va certainement emmener la guerre. Autant la première trompette, il n'est pas question forcément de ce feu qui dévore. Les Juifs n'étaient pas de taille contre les Romains. Première chose. C'était une correction tout simplement. Par contre, l'Empire romain avait des armées. Et s'il fallait détrôner les Romains, il fallait aussi de grandes armées. Donc il y aurait eu guerre. Les Juifs n'ont jamais su combattre contre les Romains. Par contre, les nations qui sont symbolisées par cette montagne embrasée, elles venaient armées. Mais c'est intéressant, nous allons voir un certain nombre de choses là-dessus. Donc, il nous a dit que le feu était symbole de destruction, bataille, combat. Et des fois aussi, pour se référer aux batailles et aux combats, il y a d'autres symboles qui sont utilisés comme le sang ou encore les éclairs. Tous ces symboles se réfèrent en général à la guerre. Il nous a dit que la mer, maintenant, rappelez-vous, nous avons dit que cette montagne embrasée est jetée dans la mer. Si nous devions qualifier le monde de l'époque, nous l'avons dit, le monde de l'époque était complètement sous le règne, en grande partie, on va dire en grande majorité, à plus de 90%, sous le règne des Romains. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la mer à l'époque en prophétie biblique, il s'agit de quoi? Il s'agit essentiellement des Romains, qui constituent les plus grands peuples. Je dis les peuples. Pourquoi? Parce que les Romains n'étaient pas forcément nés à Rome, mais ils étaient nés de parents romains. Pour étendre son règne à tout le monde d'alors, les Romains devaient s'installer et faire des enfants et maintenir leur hégémonie. Ainsi. Donc, de sorte que dans quel que soit le pays où vous iriez, il y avait des Romains, mais pas n'importe qui, des Romains qui régnaient. Lorsque cette montagne est jetée dans la mer ici représente quoi? Les Romains. Les nations, oui, mais particulièrement à cette époque, les Romains. En d'autres termes, cette montagne devait fondre ou encore tomber sur qui? Les Romains. Gardez cela à l'esprit, c'est très important. Tu dis? Pas forcément. Alors non, pas sur elle-même. Effectivement, les Romains étaient une montagne, mais Dieu préparait une autre montagne. La montagne embrasée en question, ce n'est pas la Rome. Hein? Ce sont quoi? Les 10 tribus qui devaient attaquer la Rome.
à divers endroits et à différentes époques. Et rappelez-vous, si vous êtes allé dans l'histoire, vous verrez que même Rome a été envahie par des barbares. Et cela à 2 reprises. Mais pour faire cela, il fallait vraiment, comme on dit en créole, il faut élever bonnet. Cette montagne jetée en mer correspond à des tribus, des peuples hostiles qui se sont jetés sur l'humanité comme une boule de quilles ou encore une boule de bowling. Cette invasion, et regardez, cette invasion eut lieu durant le dernier siècle de l'Empire romain. Nous sommes entre 378 et 476 de notre ère. En l'espace, cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Cela a pris une période d'à peu près 100 ans pour défaire l'Empire romain. Mais de manière certaine, Dieu avait prévu que les assaillants de son peuple soient aussi jugés. Il nous a dit que, par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel se réfère à cette évasion. D'accord? Si vous allez dans Daniel au chapitre 7, nous allons considérer cela rapidement. Daniel chapitre 7. Et regardez comment déjà Daniel avait vu comment l'Empire romain allait tomber. Nous sommes à partir du verset 21. Il est dit dans le Saint-Livre, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Nous parlons de Rome. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession de quoi? Du royaume. Mais cela ne s'arrête pas là. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, mais différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il parle de Rome, l'Empire romain. Mais le verset 24 nous donne une suite à l'histoire que nous considérons dans la 2e trompette. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Bien sûr, si on s'arrête à lire Daniel seulement, on ne comprend pas ce qui se passe là. Mais en faisant le lien avec l'Apocalypse au chapitre 8, nous comprenons que Rome, qui était cette bête indestructible, devait tomber et laisser place à ces 10 rois. Maintenant, qui sont ces 10 rois? Ou devrais-je dire, nous n'aurons pas le temps de voir les 10 rois ce soir, mais nous allons prendre quelques exemples pour un petit peu les situer dans le temps par rapport à notre petite discussion de ce soir. Selon le livre de Daniel, ces rois doivent pénétrer dans les frontières romaines, renverser l'Empire, mais il y en a une de ces cornes qui sera différente des autres. Prenons l'exemple. Il nous a dit qu'à Adrianople, maintenant connu comme Edirne, à la frontière ouest de la Turquie aujourd'hui, les Wisigoths dévastèrent en 378. C'est là que ça commence les problèmes pour les Romains. En 378, un peuple barbare, inconnu jusqu'alors, débarque sur les frontières de Rome, frontières qu'ils avaient à la Turquie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déciment toute une armée romaine, entièrement, y compris l'empereur Valens. L'armée tombe avec son empereur, chose que la Rome n'avait jamais connue jusqu'alors. C'était le début de leur chute, parce que la trompette avait maintenant sonné à leur égard. En 410, qu'est-ce qui se passa? Ils ravagèrent Rome entièrement. Et c'est la première fois que Rome était envahie ou encore avait une invasion sur Rome en 800 ans d'histoire.
La dernière, lorsque en 410, ces barbares entrent sur Rome, la dernière invasion sur Rome avait eu lieu il y a 800 ans de cela. Comme pour dire que Rome était imprenable. Cela équivaudrait, certains spécialistes et érudits bibliques diraient que Rome envahie à cette époque, c'était l'équivalent de Washington et la Maison Blanche qui tombent aux mains d'une nation étrangère aujourd'hui. Vous imaginez cela? Première superpuissance mondiale, un peuple de nulle part sort, débarque aux États-Unis et renverse la Maison Blanche. Ça, c'était l'équivalent de l'époque. À 455, les Vandales écrasèrent Rome pour la seconde fois pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, ils détruisent Rome. Ils pillèrent et ils emmenèrent un grand butin à Carthage. Ça, c'est en Afrique du Nord. Comprenant l'une des choses intéressantes. Rappelez-vous, pourquoi Babylone tombe en réalité? Babylone tombe non pas parce qu'ils avaient fait captifs des Juifs. Babylone tombe parce que sa corruption a atteint même les choses saintes. Rappelez-vous comment ce roi, Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, prend sur lui d'aller toucher les choses de Dieu, les ustensiles de Dieu. Ces ustensiles sortaient de Jérusalem, du temple, et étaient emmenés à Babylone. Mais lorsque Cyrus vient, ces ustensiles retournent à Jérusalem. Les nations se suivent, ça reste à Jérusalem. Lorsque Titus vient et tombe sur Jérusalem, il touche encore aux ustensiles sacrés. La même erreur qu'avaient faite les nations qui ont précédé, c'est la même erreur qui se répète. Pourquoi? Vous savez quoi? Le même qui a dirigé la nation babylonienne à se dresser contre non seulement le peuple de Dieu, mais contre Dieu lui-même, c'est le même qui poussait les Romains à se dresser contre Dieu lui-même. Leur chef n'a pas changé. Et il a un nom. Son nom, c'est Satan. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de djihadisme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même lorsque nous, l'Église chrétienne, nous ne prenons pas les armes pour combattre, nous sommes quand même dans une guerre sainte. La guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et donc, lorsque les Vandales arrivent en 455, ils écrasent Rome, mais il y a une chose qu'ils font. Ils récupèrent le chandelier à 7 branches qui avait été récupéré par les Romains et qui avait été emmené à Rome. Ils le récupèrent et ils l'emmènent ailleurs. Et bizarrement, toutes ces nations commettent la même erreur. Vous vous rappelez lorsque l'arche de l'Éternel était tombée entre les mains des Philistins? Au bout d'un moment, ils étaient embarrassés avec, n'est-ce pas? Ils étaient embarrassés avec. Parce qu'on ne touche pas à autre chose de Dieu impunément. Ils ont eu à la renvoyer par un stratagème, ils ont cherché un moyen de s'en débarrasser et finalement, ils s'en sont débarrassés et ils ont eu quelque part un petit peu la paix. Ceci devrait réjouir le peuple de Dieu. Chers amis, nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous ne devrions pas marcher avec crainte ou avec peur de tenir haut l'étendard du Christ. Parce que Dieu lui-même, il défend ce qui lui appartient. Et finalement, les Vandales avaient pour chef un certain Gézric. Gézric, c'est son nom. Il était un grand chef chez les Vandales. Et d'ailleurs, c'est lui qui allait de mission en mission, de guerre en guerre et qui remportait des victoires. Et alors qu'il terminait une mission, souvent on lui demandait, mais quelle est notre prochaine conquête? Et lui, il répondait quelque chose de très intéressant. Il disait à ceux qui lui posaient la question, à ses compagnons, nous irons vers ceux contre qui Dieu est en colère. Comprenez-vous cela?
Dieu était en colère contre les Juifs parce qu'ils ont crucifié son fils. Les Romains sont venus vers eux. Les Romains ont touché au peuple de Dieu et ont continué à persécuter l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie vers eux, parce qu'il est en colère aussi. Il envoie vers eux de quoi les punir. Bien sûr, demain soir, il s'agira de visiter une troisième trompette. Et vous verrez que cela nous emmène un peu plus loin dans l'histoire de ce monde. Mais j'aimerais dire l'histoire de l'Église particulièrement. Parce que lorsque vous prenez la Bible, il ne s'agit pas de l'histoire des États-Unis, il ne s'agit pas de l'histoire de quelque autre pays, il s'agit de quoi? De l'histoire sainte. L'histoire de Dieu qui cherche à sauver l'humanité déchue. Les jugements s'abattent à travers les âges, mais rappelez-vous, gardons à l'esprit, il y a la dernière trompette qui doit sonner. Et c'est là notre espérance. C'est que Dieu mènera à terme ce qu'il a annoncé. Et lors de cette dernière trompette, bien sûr, vous le découvrirez, à ce moment-là, le peuple de Dieu, tous ceux qui seront restés fidèles seront certainement déjà scellés. Vous le savez quoi? Cette dernière trompette n'a pas encore sonné. Laissant le temps à d'autres de rejoindre les rangs de l'armée de Dieu. Nous voulons terminer cette petite étude ici en rappelant que les jugements de Dieu ne sont pas pour nous faire peur, ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour rassurer son peuple. La dernière chose que j'aimerais dire, nous revenons à ce que nous disions au début. Lorsque le sacrificateur terminait son service sur l'autel qui était devant le trône de Dieu et qu'il ressortait avec cet encens embrasé et qu'il jetait au sol, c'est alors que les trompettes sonnaient. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Les trompettes sonnaient en réponse aux prières des saints. Et c'est important de le dire. C'est parce que vous et moi, nous prenons le temps chaque jour de crier à notre Dieu qu'au fur et à mesure, à travers les âges, tous les chrétiens qui ont crié à Dieu, Dieu faisait en sorte que la trompette sonnait pour rassurer son peuple. Et la dernière trompette sonnera, pourquoi? Parce que Dieu a sur cette terre son Église qu'il vient chercher bientôt. Ne désespérons pas. Demeurons fermes dans notre vocation et dans notre profession de foi. Restons attachés à ces moments que nous passons ensemble en tant que corps des croyants, mais aussi individuellement dans la prière secrète. Et en réponse à toutes nos prières, chers amis, nous recevons de Dieu la consolation pour notre foi. Que Dieu bénisse son assemblée en Jésus-Christ. Amen.